Tu fais voir dans les réseaux sociaux. Et ne porte pas n'importe quoi. Tu as quoi? Ma chérie, quand on est pauvre, on n'a pas de dignité. Quand on est pauvre, on n'a pas de dignité. Faut continuer. On a sur les 200 de tapotage, s'il vous plaît. Et partagez aussi. C'est facile pour cette femme-là. Quand on est venu dire qu'une femme qui n'a pas les moyens se contente du sou. Maman, je m'en vais tacler. S'il y a moyen d'aller tacler les bons au secours, je m'habille en gay, je m'en vais. Tu travailles, non. Les papiers, tu as non. Je venu, tu as non. Mais tu as moi qui ai mes papiers. Moi qui ai tout. Je n'ai pas honte de ramasser quelques bons de commande, quelques bons de 50 euros, 60 $. Je n'ai pas honte de ça. Mais toi qui n'as rien, tu as honte de ça. C'est moi l'envers. Tu te lèves pour insulter tout le monde dans les réseaux sociaux. Tu insultes les gens qui travaillent. Tu vois ta situation maintenant. Demande à cotiser pour que tu aies un avocat, pour qu'elle monte le dossier pour avoir ses papiers. Commencez d'abord par la méthode, fait 300 que tu n'as pas les papiers. Pour ouvrir sa grande bouche, il faut ouvrir. Boudman, accepter de faire un enfant pour que tu aies les papiers. Au moins le Mongol, le Boudman, le Gengé, accepter de faire un enfant pour que tu aies les papiers. Une gars qui n'a pas les paroles. Mais c'est elle qui appelle. C'est-à-dire que c'est elle qui veut appeler. Faut écouter les voix, non. Tu vas voir, elle appelle. C'était la gare à la piole. Ça nous vient de voir que maman, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas. Et quand on n'a pas les papiers, on ferme sa bouche. On ferme sa bouche. Et on va travailler. Hein? Il est là. Il a décidé d'aller prendre les habits. Maman chérie. Le nom de Mouna que j'ai les habits des enfants comme ça là. Dans la qui fait les Mouna avec moi. Elles vont seulement porter que les enfants les habits là. Une femme qui parle, c'est celle-là qui travaille son argent. Parce que la sueur de ton front te permet que ton enfant ne s'habille pas. Mais quand tu ne travailles pas et que tu n'as aucun revenu, maman, tu portes les habits des autres. C'est de ça qu'il s'agit. On ne tourne pas autour du pot. C'est même quoi ça? Tu gonfles sur la toile. Tu gonfles. On a l'impression que c'est quelqu'un. C'est quand c'est l'argent des autres que vous aimez. C'est quand c'est l'argent des autres que vous aimez. Quand c'est pour vous-même. Je suis femme indépendante. C'est toi qui es sans papier, femme indépendante. Et je ne suis pas soumise. C'est toi qui n'as pas les papiers. Et je ne suis pas soumise. C'est toi qui n'as pas le travail. Maman, ça, on appelle ça la malédiction. Ça, c'est dans les réseaux sociaux là. Vous allez chercher les papiers, vous ne partez pas. Vous restez assis chez vous. Vous ne foutez rien. Ça ne fait que commencer. Échauffez-vous. Échauffez-vous. Toute sa team là. Toute sa team là. Un mec a pris mes 1000 euros. Un mec a pris mes 1000 euros. Le contrat était clair. Tu veux que je monte chez toi, tu payes le transport, le tout plus le péage. Le contrat était clair. Tu sors, un mec a même pris l'argent. Un pauvre fille comme le fait avec toi. Tu as l'argent. Mais c'est incroyable. Oh, il a insulté mon enfant. Oh, je suis comme toi. Je suis comme toi. Il n'insulte pas les enfants. Moi, mec, et d'abord l'éthique morale. L'éthique morale, d'abord, tu dois voir ça. Le respect, d'abord, tu dois voir ça. On n'a pas les papiers, on va commencer à vendre l'enfant partout. Voilà ton travail. Tu n'as encore pas d'autre. Tu n'as encore pas d'autre. C'est pas, dis-moi. Et vous, les autres femmes qui n'avaient pas les papiers, que ça vous serve de leçon? Qui n'ont pas les papiers, que le comportement d'Oshika vous serve de leçon. Que le comportement d'Oshika vous serve de leçon. Vous salissez les hommes ici dehors. Vous, les Camerounais sont mauvais, les Camerounais sont mauvais. Et ça, on dit quoi? Ça, on dit quoi? C'est toi qui n'as pas les papiers, c'est toi qui insultes tout le monde. C'est toi qui n'as pas les papiers, c'est toi qui ne travailles pas. Ou on te demande comment tu donnes les enfants des autres, les autres ont utilisé, tu montes, tu travailles. Tu as les symptômes du roumain. Tu as les symptômes des gens de l'autre côté, ça va. C'est les symptômes de la mendicité. On veut que moi vienne coller mon image à ça. On continue. On continue. Il envoie une annonce, pardon, à tous ceux qui sont là. Si vous connaissez un avocat qui peut aider Kouchi avec ses papiers, allez cotiser pour que l'avocat règle sa situation. Au moins, ça va t'aider. Tu diras que dans la vérité que je te donne là, première des choses, je dois d'abord avoir mes papiers. Première des choses. Nos femmes indépendantes. Les femmes indépendantes ne vivent pas des allocations. Je suis désolé pour toi. Nos femmes soumises. Demande à tes gens de faire ça. On te rend un service. Tu arrives. Oh, il est responsable. Il ne voulait pas s'occuper. Il n'a pas fait la lettre. Il n'a pas fait ceci. Quand tu m'as demandé l'enfant, il y a la lettre dedans. Je ne t'ai pas posé la question que est-ce que tu peux t'occuper seul? Tu m'as dit oui. Mon travail, c'était de t'aider pour que tu aies les papiers avec le Mouna là. Voilà, c'était ça le contrat. Et je devais reconnaître le Mouna avec le papier français. C'était ça le contrat. Et t'as dit que tu allais remettre une semaine, tu dis pourquoi on a fait l'enfant. Tu es incapable. Tellement tu as honte. Tu as honte de toi. Maman, quand tu vois les femmes indépendantes, on assume d'abord. Tu as insulté mon entrée couchée, non? Mais c'est là l'entrée couchée là que tu es tombée enceinte, non? C'est là l'entrée couchée là que tu es tombée enceinte. Mais c'est ce que tu insultes aujourd'hui. Tu es tombé enceinte dans mon studio en isolement, c'est là où tu es tombé enceinte. Mais c'est ce que tu insultes aujourd'hui. Allez, là, ça me entrée couchée là. Là, ça me entrée couchée là. Tu n'as pas honte. Les autres, on les met enceinte même dans les suites. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà le comportement des Africains en même. Maman, si c'était moi alors qui n'avais pas les papiers, que tu étais dans ma situation, tu as accepté ma proposition. À supposer que c'est moi qui n'ai pas les papiers. C'est moi qui n'ai pas les papiers. À supposer que toi, tu as les papiers. Tu as l'accepté. Ça allait te dire que maman, pardon, on fait l'enfant, tu me sauves. Tu as l'accepté. Tu n'allais même pas accepter. Tu allais me chasser le jour où. Oh, malgré tous les insultes durant cette relation, jusqu'à ce que l'enfant sorte, j'ai fermé ma gueule sur des bêtises. Il t'a dit que l'histoire que tu as engagée là, sois prête. Je ne vais pas inventer sur toi. Je ne vais pas inventer sur toi. Je vais toujours parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai subi. De ce que j'ai vécu, de ce que j'ai subi. C'est de ça que je vais seulement parler. Que ça ne te pose pas un problème. Sois fair play. Sois fair play.
Dis à tes abonnés que tu cherches un avocat, c'est plus important pour toi que de faire la promotion de ton album. C'est plus important qu'on coûte 5 000 € qu'on donne à un avocat qui va booster ton dossier. Mais oui. Tu vois? Résultat des comptes. Je vais te donner le courage de t'assumer. Le courage de t'assumer. Et que tous les hommes, toutes ces femmes qui insultent ces hommes-là, quelle est la femme que vous, on est dans une situation que vous n'avez pas les papiers? Vous pensez que cette femme-là pourrait me dire que, Ahmed, fais mon enfant, je te régularise? Au bout de 2 semaines, 3 semaines de relation. Question. Vous acceptez que moi, Ahmed, je dise que bon, écoute, voilà 3 mois de relation. En 2 semaines et demie de relation. Vous accepter ça? Combien vous allez accepter? Combien de femmes que tu vas rencontrer une femme au bout de 2 mois, tu dis que tu n'as pas les papiers, pardon, fais-moi un enfant? Combien? Vous êtes combien? Les gens qui te supportent là. Les gens qui te supportent là. Vous connaissez combien? Que toi, l'homme, tu as dit à une femme que maman n'a pas les papiers, pardon, aide-moi. Elle te dit que je te fais l'enfant. Vous connaissez combien? Jamais. On va aller compter au bout du fil. Mais moi, je n'ai pas regardé ça. J'ai regardé que j'ai dépanné pauvre soeur. Et je l'ai fait. J'ai privilégié le côté que non, tu dois être en règle pour pouvoir t'exprimer au maximum. J'ai oublié tous les insultes que je subissais, tout le mépris. J'ai fermé ma gueule. Je t'ai fait des vidéos pour qu'on atteste que quand tu arrives à la préfecture, vu le nombre d'enfants que j'ai, ça va poser problème. Voilà pourquoi on faisait ces vidéos là-bas de telle manière que quand tu arrives à la préfecture, que tu poses que non, donc voilà là-bas, tac, 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 tac. C'était pour ça. Mais quand tu as pris ces vidéos, pour pouvoir justifier aux gens que toi et moi on est en relation. La malhonnêteté. La malhonnêteté. Comment les femmes sont mauvaises. Méchantes. Parce qu'on veut manipuler. On parle de quoi? La fille est restée dans le sous pendant beaucoup de temps. Pour ta gloire, pour que tu sois visible. La fille est restée dans le noir. Elle est restée dans le noir. Parce que j'ai rencontré la fille là 1 mois après toi. Dans le panel de Shalom. 1 mois après toi. C'est parce que je ne voulais pas te faire honte. C'est parce que je savais que ton dossier de sans-papier là, si on pose ça, ça sera grave. On a fermé tout ça pour que tu sois là où il fallait que tu attaques. Il fallait que tu prouves aux gens que non, je suis avec lui, je suis avec lui. Finalement, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Dis-moi. Parce qu'il fallait montrer aux gens que je suis avec Ahmed. Je montais pourquoi? Pour ton prouve là. Oui, vous montrer aux gens, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que j'étais là? Pas du tout. Quand tu te déplaçais pour venir siéger sur moi, pourquoi tu ne faisais pas les lives quand tu dormais devant la porte là? Tu me faisais tellement pitié. Et je t'avais posé une question. Pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi tu souffres comme ça? Tu dis à tout le monde qui ne savait pas que j'allais accoucher. Moi, je ne peux pas savoir que tu allais accoucher. C'est le nom de qui allait à la préfecture, c'est pas mon nom. Des fois, quand tu me manques, quand tu me manques des pauvres, je ris seulement. Tu es obligé de m'envoyer ce message parce que c'est mon nom qui allait filer à la préfecture. Tu as accouché vendredi à la Saint-Pétri. Allez vérifier, moi ne discute pas. Et tu m'as envoyé la vidéo. Parce qu'il fallait qu'on va arriver à la préfecture, que tout soit ordonné et coordonné. Parce qu'il fallait qu'on voit dans les réseaux sociaux qu'on allait avoir une vie que tout le monde. Voilà pourquoi tout était ordonné comme ça là. Pour que les gens ne disent même pas quand ils vont entrer dans les réseaux, ils vont voir que non, les gens là sont à ça. Comme ça, ton papier passe calme, sans problème. Mais tu vas utiliser ça pour venir salir celui-là même qui te sauve. Il vient dégager ton chaos pour qu'il soit propre, c'est celui-là que tu sors pour salir. Il dit, tu es mon terministe, tu es là mon terministe. Eh Seigneur, ma chérie, et te répète encore, tu es l'une des femmes les plus pauvres que j'ai croisées dans ma vie. Tu as compris tous les mails. Il ne fait pas l'enfant avec une femme qui ne travaille pas. Mais toi, exceptionnellement, pour le chaos, parce que j'ai été sans papier, je sais ce que c'est. Pour éviter quand tu deviens la risée dans les réseaux sociaux. Même quand tu m'a dit qu'il est là, il est témoin. Quand tu m'a dit que tu n'as pas le droit, il est convaincu du même pas que tu as le chaos. Il est resté tranquille. Il est là, il faut témoigner. Amourou. Amourou avec les formations. J'ai combattu Amourou sur les panels de tu as vu que non, on fait là ça. C'est pourtant que je savais au fond de moi que tu n'as pas. Et c'est moi que tu prends pour venir faire ça à la vérité populaire. Tu vois? Assume d'abord. C'est-à-dire que pour être comme Ahmed Kamel, il faut d'abord assumer son passé. Assumer ses actes. Il faut assumer. Tu as quoi? On commence à poser la question à quelle heure? Pose-moi ta question, je t'écoute. Alors, ma question est que les personnes disent que la jeune dame est déjà allée au Cameroun 3 fois. Et comment se fait-il que tu dis qu'elle n'est pas de papier? Son cas, est d'ail. Pourquoi son cas est d'ail? Ça dernière fois qu'elle est entrée au Cameroun, de renouveler. Ça, c'est d'ail pourquoi? Parce qu'il manquait certains papiers. Et quand elle est arrivée en retard, ils n'ont plus renouvelé ça. Parce qu'elle a encore 2 ans. Donc, elle est Gomboa, avec le récépissé. Son cas est fini quand elle est rentrée du Mboa. Ah, mais bon. Et c'est là où c'est d'ail. Et depuis le jour là, elle n'a plus. Et comme ça compliqué pour qu'elle ait des Kaolo, raison pour laquelle donc, par rapport à ça maintenant, on a donc dit que c'est très simple. On va faire le Monaco, au moins, ça va régler le problème. Oui, ça c'est avec les affaires de Covid là. Je m'appelle. Parce que moi je pensais que bon, en fait, si tu n'as pas fait ton cas et que tu es en retard, c'est pas. Il manquait les. En principe, je vais t'expliquer. Le fait qu'il manquait des dossiers sur ces papiers, le fait qu'il manquait certaines pièces. Et tu sais, là-bas, ça attend les rendez-vous au bout de 6 mois. Et c'est comme ça que le médecin met toutes les pièces maintenant pour pas lui donner. Mais voilà pourquoi, au lieu de passer son temps à gronder dans les réseaux sociaux, lance une cagnotte, trouve un avocat qui va suivre ce dossier-là. Ça fait 2 ans que tu n'as pas les Kaolo.
Elle n'a pas droit à l'aide juridique. Maman, tout le monde a droit à l'aide juridictionnelle en fait. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas les Kaolo. Mais sauf que l'aide juridictionnelle, ça ne vaut pas comme tu penses. Il faut à 100%. L'aide juridique n'est pas 100%. L'aide juridictionnelle n'a jamais été à 100%. L'État prend une partie suivant ta situation et toi-même on te fait payer une autre partie. Non, mais quand tu n'as pas les papiers, c'est à 100%, je pense. Mais je pense pas. Encore, moi, je connais, en gros, de côté, moi, je maîtrise, pardon, je peux pas m'avancer, je peux pas dire n'importe quoi. Donc, Jamais on veut monter là, s'il te plaît. Je suis pas modo ici. comment ça, tu n'as pas mon dossier? Je sais pas comment tu as fait. D'habitude, je suis modo, mais là, je vois personne. C'est moi. Bonjour, Anando. Non, c'est mon compte que tu connais. Je ne vois pas ton noir et noir. Je me suis habillé pour le funérail. Maman, elle est dans le funérail. Eh, maman, tu es jolie, hein. Oh, c'est bien ça, c'est bien ça. On va t'insulter, une belle femme comme toi. J'aimerais te demander, quand tu as décidé de t'engager dans cette histoire avec elle, est-ce que tu n'as pas pensé à un seul moment qu'il fallait signer un autre papier? Parce que même si elle avait eu les cas derrière toi, en tant que père du Mouna, elle allait toujours exiger certaines choses, par exemple la pension et tout, pour te soumettre à ça. Je vais t'expliquer. Je connais beaucoup de mécanismes pour que tu chopes les Mouna les dos, plus que ce que le père de Temna peut te donner. Je connais beaucoup de mécanismes. Tu comprends? Que je te mets un mécanisme en place qui fait que le gouvernement te dit les droits des niveaux. Je connais beaucoup de trucs que tu peux les droits là-bas parce que ce sont des lois qui ont été posées pour ça. C'est un système que je maîtrise. Ça n'avait rien à voir. La plus, je vous avais montré une vidéo, j'étais à la mairie, quand mon match était là. C'est le seul moment que je n'ai pas le compte. Le seul. Je vais te reposer une petite question à mes caméras. Alors, tu m'as déjà posé, tu m'as déjà répondu plusieurs fois, et ça sera la dernière fois que je te la pose comme question. Après maintes réflexions depuis quelque temps déjà, est-ce que ta décision est arrêtée par rapport à la reconnaissance? Ma question est montée, je ne reconnais rien. Non, je ne le reconnais pas, je ne le reconnaîtrai jamais, c'est différent. Jamais, ça c'est clair. C'est un enfant te montre qu'il a grandi. Tu le sors de la maison qu'il a payé son voyage. Tout simplement. Et ça va servir de leçon aux autres. Bonsoir. On est handicapé. Quelque part. La moindre des choses. Que quelqu'un vienne te donner un coup de main. Vienne t'aider par pitié. Respecte ça. Parce qu'il n'est pas obligé. Parce qu'il n'est pas obligé. Et malgré que la relation est gelée, ce que j'ai promis, c'est ce que je fais. Mais quand on arrive maintenant, où, après son accouchement, elle commence à m'insulter en prétextant qu'il a insulté mon fils. Je gérais même ça. La plus... Est-ce que tu sais que l'histoire, c'est comme ça va être médiatisé parce que c'est ce que ça va se faire? Parce que là, tu nous as confirmé qu'elle a failli, elle a voulu même appeler la préfecture pour gâter le papier de Port-Cam. Donc, tu sais, ça peut encore compliquer ces Kaolo, hein. À l'heure où je suis là, je t'ai dit que je suis sans état d'âme. À l'heure où je suis là. Parce que quand tu as voulu prendre quelqu'un pour un bout de mal, pour quelqu'un de bête, assume ce qui va arriver. Je suis responsable, non? Mais en tant, avec mon statut de responsabilité, on est d'accord que ça ne m'intéresse pas. Amère, bonsoir. Amère, bonsoir. Bonsoir. Si c'est pour me conseiller, je te descends tout de suite. Il faut d'abord qu'on soit clair. Si on te fait un test d'ADN, si on t'oblige. Laisse-moi les histoires, c'est la chose que tu es intelligent en France, pardon. Je dis à Dodo, si tu me montres là pour me conseiller, je te descends tout de suite. Il faut qu'on soit clair. Mon panel, mes conditions. Ahmed, quand même, On va poser des questions ce soir. Ok, pose la question. Première question. Penses-tu pas que, tout ce qu'on vous dit, que ça soit la dame, que ça soit toi, vous êtes en train de divulguer beaucoup d'informations, sachant que ces gens sont dans les réseaux sociaux. Penses-tu pas que ça peut te poser toi-même aussi des problèmes? Non, pas du tout. Non, la vérité, ma chérie. Paraît-il que cette dame, ça fait des années qu'elle est ici en Europe, c'est quel genre de carte de séjour avait-elle? Elle avait un titre, en bref. Bon, là-bas, mais je te dis qu'elle n'avait pas les Kaolo. Écoute ça comme ça, là. Parce que c'est étonnant. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Parce que quand il parlait... en France que... Non, ma chérie. Ma chérie. Si tu ne vois pas, tu n'as pas un bon Kaolo. Si tu n'as pas donné tous les documents qu'il fallait pour renouveler ton Kaolo, tu payes ton Kaolo. D'accord, merci. Et si tu ne travailles pas, même si tu fais 100 ans, tu n'auras que 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, pour avoir 10 ans. Exactement. Bon, Ahmed, quand même, moi, je voudrais aussi poser une question. Vas-y. Moi, On ne pose pas, attends, je répète d'abord. On ne pose aucune question sur l'enfant. Oui, ça, on est d'accord. Ça, Ok. il n'y a même pas de débat là-dessus. Moi, comment ça se fait que quelqu'un n'a pas de cas, mais la personne veut appeler pour une autre personne qui n'a pas de cas? Mais ça appelle anonyme, non? Est-ce que pour faire un appel anonyme, tu as besoin de compte signal? C'est des appels anonymes, non? Et quand je vois Port-Cam rigoler, c'est seulement que petit, tu ne sais pas quoi tu as échappé. Ça veut dire que... Fais-nous écouter là où elle dit ça, parce que vaut mieux qu'on écoute, on est vendredi et fini. L'autre jour, était dans ton live, non? C'était tes conditions, n'est-ce pas? Excuse-moi, je te propose. Voilà. Arrête de rigoler. On dit souvent que Dieu donne selon le cœur de tout un chacun. Des fois, Moi, il a vu. Je ne vais pas écouter. des fois, tu vois les gens avec des difficultés, c'est leur cœur qui est noir, hein. J'étais jamais là, pas. Là, c'est déjà compris. Ah ouais. Mon frère, c'est bon. Non, je n'ai pas encore. Non. Ceux qui ont trop écouté, vous pouvez descendre. Il y a ceux qui ont le cœur. Donc, je continue en disant dans ceci. Voilà les femmes de la diaspora. Voilà certaines femmes, certaines influenceuses, qui vont vous sortir de la réalité. La cruauté de certaines femmes. Parce qu'elles ont eu un petit statut privilégié. Où le social les a donné une maison. Parce qu'elles sont des enfants. Pas parce qu'elles sont en situation. Parce qu'elles sont des enfants. Et tu arrives pour rendre service. Les gens vous aident malgré votre sale comportement. Ne pensez pas que c'est acquis. Avant de critiquer quelqu'un, rassurez-vous d'abord que vous êtes mieux. Avant de critiquer quelqu'un, rassurez-vous d'abord que vous êtes meilleur.
Avant de vous lever et de venir dans les réseaux sociaux pour verser vos minables vies, rassurez-vous d'abord que vous allez supporter ça. Rassurez-vous. C'est incroyable. La mentalité de ces femmes, de certaines de ces femmes. C'est fini l'époque où vous pensez qu'on va accepter les femmes avec tout le mauvais comportement. Tu fais dire qu'on fait tac. Tu réfléchis souvent quand tu t'engages dans ça. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Tu deviens la risée. La risée de un comme Ahmed Kameh. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Fais croire aux autres. Un mensonge à l'état pur. On m'a abandonné avec l'enfant. C'est ton comportement qui t'a abandonné avec l'enfant. Tu n'es pas intellectuel. Tu es tellement intelligente que même le premier diplôme de tout Africain américain est sa situation. Ils ne sont pas allés chercher à savoir ce que dit la loi. Ceux qui veulent porter plainte. Un père n'a aucune obligation de reconnaître un enfant. Effectivement. Écoutez très bien. En France, un père n'a aucune obligation. Il n'y a rien qui oblige un père à reconnaître un enfant. Ce sujet qu'on aborde là doit servir de leçon à tout le monde. Que lorsqu'une date a fait un enfant, il faut le respecter. C'est ça. Il faut que ce soit fait par amour. Quand tu sens qu'il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous savez pourquoi quand une femme enceinte, et toi, si tu ne veux pas, tu peux ne pas. La loi enfant ne te condamne pas, ne t'oblige pas. C'est très bien ce que tu la loi, ce que je t'entends de lire. C'est vrai. D'accord, la loi ne t'oblige pas à être père. Et comme la loi n'oblige pas une femme à garder l'enfant, une femme décide de garder un enfant, c'est à ses risques et périls si le père n'en veut pas. Parce qu'en aucun moment on ne portera plainte au papa. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la pré-reconnaissance à partir de 2 mois. Donc tu parles à la mairie, tu dis avec le père reconnaît. Quand le père ne le connaît pas, tu commences à savoir que tu vas faire cet enfant, tu vas t'en charger toute seule. Oui, parce que quand une femme a les moyens, elle peut s'occuper de son enfant tout seul. Voilà, certaines personnes, dont certains auteurs ont récemment proposé d'établir une sorte de statut de géniteur sous X qui permettrait à tout homme de s'exonérer de ses obligations en cas de désir de la mère de poursuivre une grossesse. Donc l'enfant sera né sous X. Le père a refusé. Comme le cas de l'enfant dont on parle, ce serait un enfant né sous X puisque le père n'en voulait pas, peut-être parce qu'il n'a pas les moyens. Juste pour faire un enfant, on fait pas un enfant pour le plaisir. Faire un enfant parce que il faut mettre, il faut avoir les possibilités. Donc la mère dont inconsciente qui veut faire un enfant, alors qu'elle n'a certainement pas de papier, ou elle a fait son enfant peut-être pour avoir les papiers. Il y a des raisons. Mais le père, lui, il n'a pas des problèmes de papier, il a peut-être des problèmes d'argent, il n'en veut pas. Voilà. Est-ce que du Cameroun? Je poursuis la lecture. Moi, je suis la loi, s'il vous plaît. Je suis pas les commentaires. Je suis la loi. La jurisprudence a eu à plusieurs reprises l'occasion d'affirmer l'existence d'un droit du père à ne pas reconnaître l'enfant. Donc il y a un droit en France d'un père qui ne reconnaît pas l'enfant. Est-ce que vous pouvez souligner ça quelque part? Qu'en France, il y a le droit que tu ne dois pas reconnaître un enfant. Vous avez noté? Ouais, tu n'es pas obligé de reconnaître un enfant, tu peux nier un enfant, on a le droit. Dans ce cas, Ahmed Kameh est dans le droit de renier un enfant, il n'en veut pas. C'est la C'est un enfant qu'il avait quand même souhaité. Et il a le droit de ne plus souhaiter après. Madame, si vous pouvez me revenir par la distraction, je suis dans la lecture. Voilà. La Cour d'appel de Versailles a jugé que le droit du père de ne pas reconnaître l'enfant est un droit discrétionnaire. Au même titre que les lois disent c'est pas mon enfant. Donc, Ahmed Kameh est dans son droit, Ouchiga est dans son droit d'avoir gardé son enfant. Une demande d'indemnisation par la mère ne pourra donc pas être demandée qu'à condition d'apporter la preuve qu'elle a été entretenue dans l'illusion que la naissance serait le point de départ de la construction d'une nouvelle famille. Voilà, il y a une indemnisation s'il y a un accord entre les deux. Il n'y en a pas eu. Le père ne veut pas l'enfant, il a le droit en France. En revanche, la Cour d'appel de Caen avait ainsi considéré peu de temps avant que, en possédant pas la reconnaissance d'un enfant qu'il savait être le sien et en ne lui conférant pas le statut et les avantages attachés à une filiation légalement établie, le père avait agi avec des involtures et irresponsabilités et manqué à ses devoirs élémentaires, ce qui est constitutif d'un comportement fautif, même s'il n'existe pas de test stigmatisant ce type d'attitude. Cette affirmation est évidemment critiquable dans la mesure où elle méconnaît la liberté qui gouverne l'établissement volontaire de la filiation, reflète parfaitement la réserve des juges du fond. Non, il y a un problème en France, il y a un vide juridique. Le père, moi, si on me pose la question à moi, je peux avoir ma réflexion par rapport à cela, tout comme Ahmed Kameh. Donc, dans le cas d'espèce, Ahmed Kameh ne viole aucun, il est dans la légalité, il ne veut pas de cet enfant. Et que ça plaise à X, que ça plaise à Y, Ouchiga va déposer plainte, ça ne marchera pas. Faut dire les choses. Bon, maintenant, Hugo de Lyon peut, s'il était à la place d'Ahmed Kameh, reconnaître l'enfant, ou bien moi je peux le s'engage individuellement, chacun. D'accord? Donc là, à un moment, lorsqu'on fait ce genre de direct, il faut qu'on aille visiter la loi. Est-ce que je peux dire à Ahmed Kameh, par rapport à ma prise de parole, parce que je compte pas parler longtemps, Ahmed Kameh, cette affaire devient de plus en plus sérieux, et il a la responsabilité de prendre la parole là-dedans, puisqu'il est concerné. Je peux que donner mon avis par rapport à moi, c'est qu'il apaise un peu son cœur. Voilà, Ahmed Kameh, moi je peux te dire, franchement, apaise un peu ton cœur. Tu as parlé comme un homme dans cette affaire. Tu vois, tu as bien parlé comme un homme et j'ai dit le droit. Tu es dans ton droit de ne pas reconnaître l'enfant parce que tu n'es pas dans les conditions nouées. Si les gens ils accouchent des enfants pour le plaisir, c'est pas ton cas. Tu as été clair que l'enfant tu n'en voulais pas. Je ne suis rien pour te donner une ligne à suivre. Enfin, je ne suis peut-être pas, c'est même pas le moment, il y a la colère et tout ça. Mais en tant que petit frère. C'est pas une question de colère. Oui. Sans te mentir, c'est pas une question de colère. Mais il devait pas entrer en profondeur, Ahmed Kameh, non pas en profondeur. Non, attends, c'est même pas une question de colère. Je vais te dire pourquoi tu connais. Tu as montré aux yeux de tous que tu avais des choses à dire, tu as dit, à un moment, ce que tu vas garder après, c'est la tête haute. Mon frère, moi, je te parle, je sais que tu parles pas comme les autres, tu parles franchement, que gars, tu as partagé quand même des bons moments avec cette famille, et l'aîné que tu es, parce que tu n'as pas seulement été avec elle, tu as aussi été comme un grand aîné. Je dis bien, il y a une différence entre rétablir la vérité. Je rétablis seulement ce qui a été dit du Cameroun. Non, mais tu peux pas tout rétablir, Ahmed Kameh. Rétablir les chaos, tout ça, c'est fini avec elle. À partir du moment où tu t'engages, à dire que, je vais vous dire donc ce qui s'est passé. Tu as ouvert la toiture de ta maison d'un côté seulement. Ouvre toute la toiture. Non, mais tu es un homme, Ahmed Kameh. Non, tu es un homme. La vérité n'a pas besoin de savoir. Non, du Cameroun. La vérité n'a pas besoin de savoir si tu es un homme ou tu es une femme. La vérité n'a pas de sexe. La vérité n'a pas de sexe. Tu es en train de devenir une bibliothèque, Ahmed Kameh. Tu es en train de devenir un homme que les gens vont venir tendre l'oreille pour que tu leur parles. Tu as la cinquantaine, Ahmed Kameh. Tu deviens une bibliothèque. Et tu as une expérience avec une femme. Tu dois lui enseigner, en fait. Et il faudrait pas que ce soit interprété comme il y a une destruction derrière. Parce que je pense que, on est d'accord que la vérité je te prends un exemple. On est d'accord que la vérité rétablit les points sur les i, ne détruit en aucun cas.
Au lieu de faire La par exemple, vérité- attends. Oh, mais c'est maintenant l'occasion pour elle de faire un litige pour demander à Tseska de trouver un avocat pour avoir des papiers. Et la parlé. Après, bon, moi je dis ça, que ce soit, peu importe les accords qui sont passés, avec il y a un être humain derrière. Je veux pas dire ton... Je viens de dire tout à l'heure que. Oui, on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas parce que ça bon, m'intéresse. on n'en parle pas. Ok, d'accord. Bon, ce qui a été rétabli a déjà été rétabli, tu vois. Et maintenant, c'est une femme, elle s'arrêtera pas de parler. Est-ce que tu vas répondre coup pour coup tout le temps? Est-ce qu'elle va t'entraîner là-dessus? Je vais te dire, je ne fonctionne pas à son rythme. Une fois que j'aurai à dire les 3 ou 4 mois de relation, on va dire, sont compte 3 ou 4 mois, ce qu'elle pense des relations, une fois que je finis, je fais mon truc. C'est fini, je suis plus là-bas. Ok. Elle peut parler au moins 100 ans, j'en ai rien à cirer, mais au moins, ça n'empêche pas que la vérité a été dite. Et que tu peux te dire que, tu me dis ou pas, si tu as partagé quand même des moments, un sourire avec elle, il y a quand même un minimum de respect qui peut encore rester. Tu vois? Humainement. Le respect, ça se mérite. Ça se donne pas. Le respect se mérite. Si tu te comportes comme un chien, on va te traiter comme un chien. Tu te comportes comme quelqu'un qui a de la valeur, on va te traiter comme quelqu'un qui a de la valeur. C'est tout simplement ça. Bon, c'était ma pensée, mais permets-moi juste de partir en répondant. L'arrêt des étoiles, moi, quand je suis dans une affaire, j'y vais pas dans l'optique de mettre la personne au sol, hein. Non, moi, je Moi, je vais répondre à l'arrêt des étoiles, parfois, tu me comprends pas, non. Je gère un problème, je gère le problème, c'est pourquoi je vais consulter la loi. Je suis pas émotif. Donc, il faut pas me rappeler que parfois tu as du mal à me cerner. Je ne souhaite pas ça. Mais, quand on lui dit la vérité sur l'enfant, la vérité a été dite à Kamel, il a dit, il reconnaît pas. Oui, ça, c'est une vérité que lui, il a dit, que tout le monde, qui est un fait. Maintenant, c'est pas quelqu'un que je veux voir dans la rue. Je suis pas comme ça. Donc, priez de pas me rappeler que tu as du mal à me cerner. Je suis pas méchant. Je tiens vraiment à te préciser que je suis pas un être méchant. Un conflit, il est là, mais j'ai pas envie que la personne soit tombe. Peut-être tu veux ça. Et je crois pas qu'un mec voudrait que cette personne tombe. C'est pourquoi il essaye quand même de l'apaiser. D'accord? Il est en colère, mais il n'a pas envie de voir cette personne tomber. Peut-être c'est le cas pour toi. Donc si tu vas donner des cadeaux pour que j'insulte cette dame, tu me dis je te renvoie tes cadeaux. Je joue pas ça. Avec Kamel, merci, si je peux bien passer une autre personne.